Bienvenue sur Vie en Vue. Aujourd'hui, nous allons explorer la République démocratique du Congo, un pays d'Afrique centrale riche en histoire et en ressources naturelles. Ensuite parler de la situation inquiétante en RDC. Commençons par jeter un coup d'œil à son passé colonial incroyable. La République démocratique du Congo RDC, anciennement connue sous le nom de Congo belge pendant la période coloniale, est un pays d'Afrique centrale. Son histoire coloniale remonte à la fin du XIXe siècle, lorsque le roi Léopold II de Belgique fit du territoire sa propriété privée en 1885, l'appelant l'État indépendant du Congo. Sous son règne, le Congo a connu une exploitation intense des ressources naturelles et de graves abus des droits de l'homme. En 1908, le Congo est devenu une colonie belge, et a été rebaptisé Congo belge. Cette période a également été marquée par l'exploitation économique et l'oppression des populations congolaises. En 1960, la RDC a accédé à l'indépendance après une période tumultueuse marquée par des mouvements nationalistes et des luttes pour la liberté. Sur le plan géographique, la RDC est le deuxième plus grand pays d'Afrique par superficie, couvrant environ 2,3 millions de kilomètres carrés. Elle est bordée par 9 pays, la République du Congo, la République centrafricaine, le Soudan du Sud, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et l'Angola. En ce qui concerne la population, la RDC compte environ 90 millions d'habitants, ce qui en fait l'un des pays les plus peuplés d'Afrique. Son économie est largement basée sur ses ressources naturelles abondantes, notamment le cobalt, le cuivre, le diamant, l'or, le pétrole et le bois. Le PIB de la RDC est parmi les plus bas au monde en termes de PIB par habitant, malgré ses vastes ressources naturelles. Cela est souvent attribué à des décennies de mauvaise gouvernance, de corruption et de conflits armés persistants. Le président actuel, Félix Tshisekedi, qui a pris ses fonctions en janvier 2019 après une élection présidentielle contestée. Son accession au pouvoir a marqué la première transition pacifique du pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1960. Riche en ressources naturelles et culturelles, et malheureusement ensanglanté par des décennies de conflits armés dévastateurs. Ces conflits ont engendré d'innombrables souffrances pour la population congolaise, avec des conséquences humanitaires désastreuses et des violations massives des droits de l'homme. Sans plus tarder, passons à l'étape cruciale des atrocités génocidaires au Congo. Depuis la première guerre du Congo, qui a duré de 1996 à 2003 et a entraîné des millions de morts, les régions de l'Est du pays, en particulier les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, sont le théâtre de violences incessantes. Ces conflits, enracinés dans des rivalités ethniques, des luttes pour le pouvoir politique et le contrôle des précieuses ressources naturelles telles que l'or, le diamant et le coltan, ont créé un terreau fertile pour une myriade de groupes armés locaux. L'un de ces groupes, le M23, a récemment ravivé les tensions et la violence dans la région. Depuis début février 2024, les affrontements avec le M23 se sont intensifiés, exacerbant la situation déjà fragile dans l'est de la RDC. Ce groupe rebelle, composé principalement de dissidents et de déserteurs de l'armée congolaise, a été accusé de commettre de graves violations des droits de l'homme, y compris des massacres et des enlèvements. Face à cette crise persistante, la communauté internationale s'efforce de trouver des solutions pour promouvoir la paix et la stabilité en RDC. Cependant, les défis sont nombreux, notamment en raison de l'implication complexe d'acteurs régionaux et internationaux dans le conflit. Certains de ces acteurs ont été accusés de soutenir et de financer des groupes rebelles, alimentant ainsi le cycle de violence et d'instabilité. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire, les joueurs de l'équipe nationale de football congolais ont symboliquement manifesté leur détresse. Au lieu de chanter l'hymne national, ils ont choisi de lever le poing en signe de protestation, afin de dénoncer le génocide et les atrocités qui ravagent leur patrie. Cette action courageuse a attiré l'attention du monde sur la souffrance du peuple congolais et a souligné l'urgence d'une action internationale pour mettre fin à cette tragédie humaine. Cet acte de solidarité et de courage reflète le profond désir du peuple congolais de voir la paix et la justice restaurées dans leur pays. Il rappelle également l'importance cruciale de la solidarité mondiale dans la lutte contre les injustices et les violations des droits de l'homme, où que ce soit dans le monde. Malgré ces défis, il est impératif de continuer à œuvrer pour une solution pacifique et durable en RDC. Cela nécessitera un engagement soutenu de toutes les parties prenantes, tant au niveau national qu'international, ainsi que des efforts concertés pour promouvoir la justice, la réconciliation et le développement socio-économique dans tout le pays et surtout à Goma, qui est la source capitale de ce conflit. Merci d'avoir suivi notre exploration de la République démocratique du Congo sur Vie en Vue. Votre avis compte énormément pour nous, alors n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous.
Et si vous avez apprécié notre contenu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures.